Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Alors, d'aller rejoindre notre collègue Philippe Vincent Foisy. Allô, Philippe Vincent? Salut Audrey. Bon, grosse semaine à Québec, rentrée parlementaire. Est-ce que le Parti québécois va siéger ou pas? C'est la grande question encore. ça fait partie des nombreuses questions normalement qu'on ne se pose pas et c'est assez drôle de voir qu'on n'a toujours pas de réponse. Est-ce qu'ils vont essayer de rentrer? Est-ce qu'ils vont se faire sortir à grands coups de jarnac par la sergente d'armes? Est-ce qu'ils vont simplement décider d'assermenter une personne qui va prêter serment au roi, d'autant qu'on va déposer le projet de loi assez rapidement? Est-ce qu'ils vont décider que les 3-4 premiers jours vont les passer sur les banquettes des spectateurs? Donc, ça fait quand même partie des nombreux points d'interrogation. C'est une petite session où on va techniquement adopter un projet de loi, là, celui sur le fameux bouclier anti-inflation. Donc, ceux qui se demandent le 2 000 $ pour les aînés, il est où? Il s'en vient dans la mise à jour économique qui risque d'être déposée la semaine prochaine. Puis après ça, est-ce qu'on va déposer le projet de loi sur le serment du roi? Est-ce qu'on va être en mesure de le faire adopter rapidement? Ça, c'est une autre des grandes questions. En même temps, Paul Saint-Pierre Plamondon et son équipe, ce ne sont que 3, vont arriver avec très peu de ressources là. Ben Dans oui. les négociations parlementaires. Ils n'auront pas des questions à toutes les périodes de questions, pas les budgets espérés. Mais déjà, ils lancent une campagne de financement pour être en mesure d'aller recruter davantage de personnel. Donc, ils vont devoir être assez créatifs là, s'ils veulent être en mesure de prendre de la place, beaucoup de place, alors qu'ils ne sont que 3 et que les autres, à un peu plus, Québec solidaire avec 11, le Parti libéral avec 20, ont beaucoup plus de budget, donc devraient être en mesure de prendre beaucoup plus d'espace là, dans le débat public. Il y a Éric Duhem aussi qui va continuer son combat, là, qui s'en remet à la présidence de l'Assemblée nationale pour que son parti soit reconnu. Oui, donc il écrit à Nathalie Roy pour lui dire, parce qu'on présume que c'est elle qui va devenir présidente de l'Assemblée nationale, pour lui demander ultimement quoi? Un petit bureau et de pouvoir mener des conférences de presse, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, là où les députés peuvent tenir des conférences de presse. M. Duhem pourrait toujours louer une salle dans la salle de presse, là où il y a les journalistes. Il va falloir débourser un petit peu d'argent, mais pas énormément. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que, compte tenu du nombre de votes qu'il a obtenus, il devrait pouvoir, comme les autres députés, tenir des points de presse dans ces endroits-là sans nécessairement avoir à débourser de l'argent puis avoir un petit bureau pour pouvoir recevoir, par exemple, certaines délégations, des gens d'affaires et autres, des lobbies ou des groupes de pression qui viennent à l'Assemblée nationale pour pouvoir rencontrer le chef conservateur. Ça devrait être fait de ce côté-là. Est-ce qu'il va avoir gain de cause? Là-dessus aussi, j'ai un très gros point d'interrogation. Mais je ne serais pas surpris qu'il ait davantage d'alliés, là, qu'un Paul Saint-Pierre Plamondon, par exemple, décide d'appuyer sa cause pour dire « Hey, il faut qu'on se réveille, cette distorsion a fait beaucoup trop mal cette fois-ci à notre représentation démocratique. » Le Canada, maintenant, qui a dévoilé sa nouvelle stratégie dans la région Indo-Pacifique, c'est quoi, 2,3 milliards là, pour renforcer les liens avec les partenaires de la région? Oui, il y en a beaucoup qui vont dire enfin, il était temps qu'on commence à regarder cette région-là. Je te dirais oui aussi, enfin, mais est-ce qu'on a vraiment les moyens de nos ambitions? Là? Ça fait quoi? J'étais à Ottawa pendant une dizaine d'années. On m'a parlé de l'Asie du Sud-Est, de l'Inde, de ces pays-là comme étant le futur économique, qui ont une énorme croissance. En disant, on a les États-Unis, on a la Chine, mais il faut diversifier nos marchés. Puis là, chaque fois, on nous dit, hey, c'est important. Puis là, on arrive là-bas, puis les gens disent, oui, mais vous venez une fois par année ou vous venez une fois aux 2 ans. On peut pas développer des marchés, développer des liens si vous n'êtes pas là souvent. Là, au moins, il y a de l'argent. Là, au moins, il y a une reconnaissance de bâtir ces liens-là. On veut ouvrir des délégations commerciales aussi. Donc là-dessus, il y a quand même un bon pas dans la bonne direction. Le problème, c'est quand on regarde les ministres qui sont là, il y en a un qui est sur la côte Pacifique, c'est Harjit Sajjan, développement international, qui est plus vraiment un poids lourd au sein de ces cabinets-là. Fait que quand vient le temps de parler de l'Asie, les gens d'Ottawa, les gens de Toronto, les gens de Montréal, c'est loin le Pacifique. On oublie cette région-là alors qu'on est beaucoup plus concentré avec nos entreprises qui ont des liens commerciaux directs avec les États-Unis. Alors, c'est vraiment pas gagné d'avance. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est la position avec la Chine, là, d'essayer d'avoir une meilleure posture, mais c'est un papier, là, c'est une stratégie, c'est sur les grandes idées. Là. C'est plus quand on va rentrer dans le comment, quand la Chine va mener ou va jouer. Ben c'est ça, on va faire une pièce, on va avancer un pion dans son échiquier. Comment on va réagir? Là, on l'a sur papier. Mais dans la réalité, c'est là où c'est vraiment plus difficile de le mettre en application. Alors, bravo, on a une stratégie, tant mieux. C'est difficile après ça de ne pas regarder ça avec un peu de, disons, scepticisme quand on dit on va envoyer une frégate là, dans l'océan Indien, dans la mer Indienne pour pouvoir appuyer et s'assurer qu'on a une présence militaire plus grande. On a de la misère à en construire puis à protéger notre propre Arctique.
avant de nous faire des promesses de frégates ailleurs dans le monde, peut-être qu'on aurait commencé à en bâtir suffisamment pour défendre notre propre intégrité territoriale. Après ça, on aura un peu plus de crédibilité. Là. En tout cas, c'est un début. Disons-le comme ça. Il était temps. Merci beaucoup, Philippe Vincent.